Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir juste devant moi, il y a la Goliath Family, parce qu'on est en train de quitter notre spot, et aussi un champ de maïs sur ma gauche. Donc nos routes sont en train de se séparer, parce que moi je vais repartir en France, où je vais retrouver ma petite femme, parce qu'elle était partie voir son grand-père pour lui dire au revoir. Bon bah voilà, j'ai retrouvé ma petite femme. On va faire un petit arrêt ici, on n'est pas très loin de Lille en fait, Ouais, pour la première étape quoi. je crois qu'on l'a déjà passé, non? Pas encore? Je crois qu'on est juste en dessous en fait de Lille. Ok. Voilà. Et bon bah j'espère qu'on va quand même bien dormir, parce qu'on n'est pas très loin de l'autoroute, hein. Ouais. Donc on l'entend un petit peu, mais bon. Bah, j'avais déjà dormi ici en janvier 2020. Ouais. Il y avait une tempête de dingue, il y avait du vent, le camping-car il ballottait, il pleuvait, parce que t'es à travers les champs, donc ici tu ressens vachement le vent. Bah rien que là déjà, il y avait un petit peu de vent sur la route, Ouais. ça ballottait. Ça a été d'ailleurs le chemin du milieu là. Ouais, parce que c'est vraiment des cailloux, Mm. des pavés, ça tremblait dans tous les sens. Moi j'ai essayé de me mettre à droite pour pas toucher les pavés, mais j'ai eu peur de tomber au fossé quand même. Mais, Faire gaffe. bah, ça fera l'affaire pour une nuit. Bah oui, on est à côté d'un fort qui est juste là en fait. Ouais, le fort de Séclin. Ouais, fort de Séclin, mais qui est privé, entrée payante. Que tu dois réserver pour le visiter, tu peux pas le visiter comme ça. Ah ouais, il faut réserver. Ouais. Ok, bon, et ben on va passer une petite soirée tranquillou. On se retrouve à deux. Juste à deux. Voilà, après avoir passé quelques jours avec nos amis. Ouais. On va se retrouver que tous les deux, en amoureux. Je sais pas pourquoi on parle comme ça. Ridicule. Bon, bah, j'étais en train de préparer à manger, mais comme vous pouvez le voir, j'ai plus de gaz, ça vient juste de s'éteindre tout seul. Donc, bah, va falloir que je branche ma deuxième bouteille. Là, j'étais en train de préparer des patates, j'ai mis des herbes de Provence et des courgettes aussi. Mais voilà, plus de gaz. Donc, heureusement, bah, j'en ai une deuxième bouteille, hein, qui est toute neuve, jamais utilisée encore. Donc, bah, tout simplement, je vais échanger. Et celle-ci, bah, je la remplirai au GPL la prochaine fois qu'on trouve une station. Ah, par contre, je vais avoir besoin de mes deux mains là. Voilà, ça va être plus facile avec les deux mains de desserrer, parce qu'il était quand même bien serré. Bien fermer la bouteille. Il faut que j'enlève maintenant le plastique de l'autre. Mais ça, c'est le truc qui casse à chaque fois. Ah bah non, il m'a fait mentir. Souvent, j'ai cet embout là qui reste sur la bouteille, c'était chiant. Parce qu'après, il fallait prendre une pince, j'arrivais pas à l'enlever. Donc allez, plus qu'à brancher. Et on va pouvoir continuer la cuisson. Voilà, j'ouvre un petit peu le robinet. Voilà. Ah, j'ai entendu. J'ai de l'odorat maintenant, depuis que j'ai eu le Covid, j'ai de l'odorat. Je sens qu'il m'a semblé entendre un bruit, mais je pense que ça va être le détendeur, qui a un peu d'air peut-être. Bon, ça a l'air d'aller. Donc ce que je disais, c'est pratique quand même d'avoir deux bouteilles. Bah, ça permet de, bah, quand on est en train de cuire et que ça s'arrête, de pouvoir continuer. Et celle-ci, bah, je pourrais la changer, enfin la remplir. À savoir que cette bouteille, elle m'a fait pratiquement un an, alors qu'elle a été remplie qu'aux trois quarts. Donc celle-ci, elle est vraiment neuve, elle est pleine à fond. C'est un abonné d'ailleurs qui me les avait donnés à l'époque, quand j'étais en Auvergne. Je me rappelle plus de son prénom, il faudrait que je fasse des recherches. Je me souviens plus, c'était il y a tellement longtemps. Mais en tout cas, je le remercie énormément, parce que ça m'a vraiment bien dépanné. Grâce à lui, bah, j'ai eu quand même 4 bouteilles qu'il m'avait filé. Donc c'était vraiment très très gentil de sa part. Bon, celle-ci était à moitié, enfin il y en avait 3 qui étaient à moitié pleines, je crois, ou ouais à peu près, et une pleine. Donc en tout cas c'était vraiment très très gentil de sa part. Donc un grand merci encore à lui. Donc vu que celle-ci elle m'a fait presque un an alors qu'elle n'était pas pleine, je pense que celle-ci elle va me faire l'année complète. Je pense, parce que comme j'utilise vraiment que pour le gaz, hein, enfin que pour les plaques de cuisson on va dire. Donc voilà. Et Falcor, il en profite, il est dehors, parce que là il n'y a vraiment pas beaucoup de passages. Donc, la grille est fermée, là-bas j'ai vu qu'il y avait quelques voitures. Mais bon, ça risque rien. Donc il en profite, il est dehors. Un chien libre. Bah ouais.
Bon bah ça y est, ma cuisson va pouvoir reprendre. D'ailleurs, il faut que je couvre celle-ci. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, avec ceci, bah, je vais faire des steaks au poivre. Mais c'est des faux steaks au poivre, en fait. Ouais, tu peux m'expliquer? Bah, c'est déchiré. Pourquoi c'est déchiré? Parce que je voulais regarder comment ça se présentait. Moi je dis, attends, j'ai pas encore filmé. Bah voilà, trop tard. Donc bon, enfin, on comprend quand même steak au poivre. Mais c'est du faux. C'est du vegan. Donc bah, nous avant, moi j'aimais bien les steaks au poivre à la base. Toi, J'aime toujours toi les tu steaks adores au ça. poivre. Ah ouais. Comme je mange plus de viande, bah, j'ai pris ça. Et on va tester, on va voir ce que ça donne. Mhm. Enfin, j'ai dit vegan, mais c'est végé, parce qu'il y a du blanc d'œuf dedans. Mais c'est vrai que c'est compliqué, je crois qu'il y a même du lait. C'est compliqué, moi je voulais essayer de plus prendre avec les œufs et du lait. Mais c'est vraiment très compliqué, il y a très peu de produits végans, c'est quand même assez compliqué. Donc, bon, bah, dans les produits comme ça, je tolère quand même qu'il y ait des œufs et du lait. Mais après, je vais pas non plus boire du lait directement ou des œufs, ou manger des œufs. Là, je suis en train de sortir parce qu'on voit à travers la vitre un magnifique coucher de soleil. Regardez comme c'est rouge là-bas. C'est vraiment magnifique. Hein. Il y a quand même pas mal de nuages. Normalement, ils avaient annoncé de la pluie aujourd'hui, mais finalement, il n'a pas plu. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Là, je m'en lasse pas de regarder ça. Bon, bah ça y est, on est servi. Enfin, tu nous as servi. C'est une belle plâtrée de légumes et de Voilà. patates. De patates et de soja. Bon, ça ressemble pas trop à un steak au poivre finalement. Mais bon, on va goûter, on va voir. On va vous dire ça en direct. En direct live, mais d'abord, je vais chercher quand même du sel. Parce qu'il n'y a pas de Ah, sel. ouais, moi j'ai sorti le ketchup aussi. Bon, moi j'ai goûté, je trouve ça vachement poivré. Très très fort. Bah déjà, à première vue, on dirait une escalope de dinde. Ouais, ça ressemble plus à une escalope en fait. Ouais, c'est du soja. Hein. Alors? Gustativement, C'est pas ouf. c'est vrai que ça pique. Ah bah le poivre qu'ils ont mis, je sais pas ce que c'est, mais il est Ah bah fort. écoute, ils t'ont dit des steaks au poivre, donc ils ont mis la dose. Hein. Ouais. C'est pour couvrir un peu le goût, c'est pour... Mm. C'est fort, hein? Ouais. Ah, ils ont vraiment mis des vrais grains, tu vois. Ouais, c'est des gros grains. C'est des gros grains. Tout à l'heure, j'ai mais- croqué sur... je veux dire que j'ai senti le goût. On est pareil. Alors par contre, on vient de se rendre compte qu'on était juste en dessous bah, d'une ligne... comment on dit ça? Enfin, là où les avions arrivent quoi, pour atterrir à Lille. Donc voilà. Tu parles qu'on va bien dormir. Et du coup, t'as regardé, normalement, il y a combien d'avions qui vont passer? Bah demain, à partir de 6h, il y en a au moins 6 ou 7. Ok. Ça va être sympa le réveil. De 6h à 8h. Voilà. Et normalement, celui-là, c'est le dernier. C'est le dernier celui-là, normalement? On espère. On espère. On verra bien. Et bonne nuit. Bonne nuit. Là, il y a Nani, je sais pas si vous allez le voir, elle est partie dans le buisson, et on le voit plus. Et regardez au fond là-bas, il y a plein de lièvres. Je pense que c'est des lièvres. On voit pas super bien ce qui commence à faire nuit. Et mon zoom n'est pas terrible. C'est le troisième, je crois qu'on voit depuis Ouais. tout à l'heure. J'espère qu'il va pas les chasser. Bah, j'ai pas très envie de manger du lièvre. Bah, surtout s'il y a des petits, quoi. Les grands encore, ça va, ça Bah, risque je sais rien. pas si c'est des lièvres parce que les lièvres ils sont beaucoup plus grands normalement. Bah, ils sont quand même balèzes, j'ai l'impression, ceux-là. Tiens, on le voit rien, il y en a deux là-bas. C'est trop mignon. On voit rien avec le téléphone, mais il y en a deux juste là-bas qui courent. Hop, Ah hop ouais. là, il y en a un qui partit. Ça court vite, hein. Ouais. Bon, je crois que Nani il est pas si rapide que ça quand même. Ouh. Ah, Oh, t'entends? un faisan. Il y a un faisan. Ouais. C'est quand même fou qu'à chaque fois sur un spot, on entend soit des faisans, soit des... Bah, ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu de faisan. C'est des faisans et des... Je sais pas. Les pans, les léons. J'avais Ah, le c'est un léon. pan ça. Ah, Oui, purée. j'ai dit faisan, mais non, c'est un pan. Oui, c'est un. Léon, léon. Oui, Ah, c'est des pans. ça se trouve peut-être que c'est dans le fort, donc ils ont des. Faut savoir c'est quoi ce bruit? On dirait pampan. Pampons, le lapin. Ouais. C'est bon? Ça y est? Merci. Merci. Continuez notre discussion. Bonjour les amis. Bon, bah, on a quand même plutôt bien dormi.
À part les avions, il y en avait un ce matin, je crois vers 6h. Donc ça fait quand même du boucan. Mais sinon, ça va. C'était quand même calme. Un gros toutou. C'est vrai? T'as bien dormi toi? J'ai mis son harnais. Allez, vas-y, va. Allez. Hop là. Faire ta petite balade du matin. Comme je vous disais hier, c'est vraiment très calme. Il y a une voiture qui est venue ouvrir le grillage ce matin qui est repartie. Peut-être quelqu'un de la sécurité. Mais sinon, on n'a vu personne. Il doit être 9h30, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mon petit réveil. Et on peut voir un beau ciel bleu en plus. Donc il va faire beau aujourd'hui. Bon, du coup, j'ai refait rentrer Falcorsk au moment où je l'ai fait sortir. Il y a quelqu'un qui est arrivé encore. Donc je vais attendre qu'il referme la grille. Parce que je ne voudrais pas qu'il aille dans la propriété privée non plus. Encore du tout, c'est vrai. T'écoutes bien, je t'ai rappelé, t'es revenu tout de suite. Bah ouais. Moi, je sais pas trop. Parce qu'apparemment, ils peuvent louer la. Enfin, je sais pas trop ce que c'est en final, ce que c'est marqué là-bas. Sur le panneau, j'ai pu lire que c'était marqué musée 14-18. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même un musée, je sais pas trop. Voilà, on ferme la grille. Allez, vas-y, tu peux y retourner. Quoi, tout. Allez. C'est bien, oh, t'écoutes bien, dis donc. Là, par contre, je me dépêche, je ferme tout parce qu'il y a en fait, il y a comment ça s'appelle, un tracteur qui vient d'arriver. Je sais pas si vous allez le voir là au fond. Et il a déployé les deux bras et on est en train d'asperger. Alors, je sais pas trop si c'est de l'eau ou un produit, mais je pense plutôt à un produit. Je sais pas trop en fait, je m'y connais pas trop, mais je préfère fermer les fenêtres parce que si c'est du pesticide, il y a le vent qui vient vers nous. Donc j'ai pas envie non plus de recevoir des produits. Hop, on va fermer aussi la fenêtre ici. Et le lanterneau, voilà. On sait jamais, je préfère. Anna, elle aussi, elle a tout fermé, parce que j'étais en train d'aller lui dire bonjour, en fait, quand on a vu ça. Donc voilà, c'est plus sécurisant de tout fermer, parce que bon, on sait pas trop les produits qu'ils mettent. J'ai fait rentrer, bien sûr, aussi gros toutou, hein. Il ressortira un peu plus tard, mais de toute façon, là, il a plutôt envie de dormir, plutôt que sortir. Donc voilà, bah, je vais prendre mon petit déjeuner, moi. Hop, les petites biscottes, les petites beurres de cacahuètes. Et puis, bah, je vais me faire aussi un petit thé, comme d'habitude, enfin une infusion. Ah, bah voilà, un autre avion qui passe. On voit encore mieux en plein jour. Très impressionnant. Hein. On pourrait presque leur faire coucou. Allez. Qu'est-ce que ça sent bon, ça, le beurre de cacahuète. Ça, c'est mon petit péché mignon. Ouh là là. Super bon. Après, là, je viens de voir le gars repasser, mais je me demande en fait si c'est peut-être juste de l'eau, parce qu'il a sa vitre arrière qui est ouverte, et il n'a pas de protection. Donc je ne sais pas trop hein, s'il y a des connaisseurs parmi vous. Je ne sais pas trop si cet appareil là qu'il utilise, si ça pulvérise de l'eau ou peut-être des produits et de l'eau aussi, je sais pas. Après c'est peut-être pas des produits nocifs. Je ne sais pas trop. Mais bon, dans le doute, hein, on préfère tout fermer. Par contre c'est qu'il va faire chaud là-dedans, parce qu'on est en plein soleil. Mais je viens de le voir descendre de son tracteur, donc je pense pas en fait. Hein. Je pense que ça doit être que de l'eau. Parce qu'après, il n'y a pas de système d'arrosage dans ces champs-là. Alors, pour arroser, il faut bien qu'ils utilisent du matériel. Mais je pense que c'est avec ça. Je ne sais pas. Idriss, bientôt 36 ans, découvre la vie. Voilà, le matin, il y en a qui regardent BFM TV. Enfin, moi, je suis à ma fenêtre. Je regarde le paysage. Et je trouve que c'est beaucoup plus relaxant que des infos... toujours des infos pour nous faire peur. D'ailleurs, je suis en train de me demander depuis combien de temps j'ai pas regardé les infos, parce qu'honnêtement,
Je ne regarde vraiment plus du tout la télé. Je télécharge parfois quelques films, quelques séries, mais je regarde pas du tout la télé. Après, j'en ai une petite de télé, mais bon, je la mets pour les jeux vidéo quand il y a les enfants. Mais c'est vrai que bah, quand j'étais en appart, ça me rendait vraiment dépressif. Hein, c'était vraiment déprimant, quoi, toutes ces informations. Toujours des informations tristes. C'est très peu de. Je trouve que c'est de pire en pire. Avant, il y avait quand même toujours des petits reportages sympathiques et tout. Là, maintenant, c'est souvent vraiment des. Enfin, ils ne parlent que de guerre, de mort, enfin, il y a que des mauvaises choses. Et je trouve que j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment rendre les gens déprimés, dépressifs. Je sais pas. Enfin, tout ça pour dire que depuis que j'éteins la télé, que je la regarde plus, enfin, que je regarde plus d'infos, les infos en continu, on va dire, et ben, ça va beaucoup mieux. Parce que pendant un moment, j'étais vraiment piégé là-dedans. Je crois que c'était pendant le premier confinement. Je faisais que regarder les infos et c'est vrai que ils nous lavaient le cerveau. Hein. Donc ça va beaucoup mieux depuis que j'ai plus de télé en fait. Je pensais pas m'en passer parce que bon, j'aimais bien regarder des films le soir, tout ça. Mais au final, bah, je regarde quelques infos quand même avec mon téléphone, hein, bien sûr, avec Facebook, tout ça, hein, toujours quelques infos. Mais ça manque vraiment pas du tout la télé, hein, honnêtement. Au début, je pensais en installer une bah, dans le camping-car en permanence, quoi, qui soit fixée au mur ou quelque chose comme ça. Mais finalement, bah non, il n'y en a pas besoin. Je préfère regarder le paysage par la fenêtre. C'est beaucoup plus appréciable. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Est-ce que tu l'as la référence? Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réparer ma trottinette parce que je vous en ai pas parlé, mais en fait elle est tombée en panne. Regardez, je vous montre. Hop, je mets le contact. Donc là, ça s'allume bien, hein, c'est le voltage de la batterie. Et là, quand normalement on reste appuyé, ça devrait s'allumer. Et là, il se passe rien du tout.